Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le président rwandais, également président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, a effectué une visite en France. Il s'agit de sa première visite de travail en France depuis 2015, perçue par les autorités comme un début de normalisation des relations diplomatiques. Lomé, la capitale togolaise, abrite jusqu'à lundi la 4e réunion pour la mise en œuvre du projet du marché unique du transport aérien en Afrique. Projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, ce projet a pour but de libéraliser l'aviation civile sur le continent et à y impulser l'intégration économique. Et puis le Maracana, variante du football made in Côte d'Ivoire, ambitionne de conquérir l'Afrique du Nord, avec comme première étape la Tunisie. Les deux pays se sont accordés sur la promotion de la discipline intertunisienne. Réchauffement des relations diplomatiques entre le Rwanda et la France. Le chef de l'État rwandais, également président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, a effectué sa première visite de travail en France depuis 2015 cette semaine. Technologie, mais surtout francophonie. Retour sur les enjeux de la visite du chef de l'État Paul Kagame à Paris dans ce sujet de Fraterne Dakaïsanga. Pour la première fois depuis 2011, le président rwandais Paul Kagame a effectué une visite officielle de 2 jours à Paris, où il a été reçu à l'Élysée le 23 mai 2018 par son homologue français Emmanuel Macron. Considéré comme l'un des promoteurs du numérique sur le continent africain, le président rwandais a également participé au sommet Viva Technologies sur l'innovation dans le monde, avant un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Un signe de réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays, selon certains analystes. Le fait que nos points de vue, comme ceux de la plupart des Africains, convergent sur le besoin imminent de travailler ensemble dans un vrai partenariat pour encourager les Africains à jouer un rôle dans les affaires les concernant, je pense que c'est ça la nouvelle mentalité qui doit désormais nous marquer. Je comprends que c'est ce que vous encouragez, Monsieur le Président, et c'est ce à quoi nous aspirons aussi. Il faut que les Africains arrivent à prendre en main leur destin, à travailler ensemble avec des partenaires clés comme la France et les pays de l'Union européenne. Au cours d'une conférence de presse, le président Emmanuel Macron n'a pas manqué d'annoncer le soutien de la France à la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais aujourd'hui, l'intérêt supérieur guide chaque camp et la France doit faire le compromis parce qu'eux, ils veulent avancer, comme le Rwanda aussi doit pouvoir avancer à un moment donné. Donc, les deux trouvent quand même un point qui va au-delà de mon point de vue, contre ton point de vue, mais le point de vue supérieur qui pourra être régler le problème pour qu'on aille de l'avant. Donc, que ça ne vous surprenne pas qu'il y ait Commonwealth, en même temps, le Rwanda dirige, espérons et prions que ça se passe. Et le Rwanda dirige la francophonie et en même temps, ils sont des pionniers au Commonwealth. Et donc, quelque part, je crois que c'est de bonne guerre. Le président français a annoncé la création d'une équipe mixte de chercheurs chargée de travailler sur l'époque du génocide de 1994 au Rwanda. Il a aussi indiqué qu'il allait poursuivre le processus de déclassification des archives sur ce sujet, processus qui avait été entamé par son prédécesseur François Hollande. Dans l'actualité également, reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine. Le retour de la coopération a été acté samedi à Pékin par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, soit 3 jours après la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et Taïwan. Pour concrétiser les relations entre les autorités burkinabées et leurs homologues chinoises, des missions seront rapidement envoyées dans les deux pays pour les ouvertures d'ambassades et seront suivies par la signature d'un accord cadre de coopération à l'occasion de la visite du président Roch-Marc Christian Kaboré à Pékin en marge du sommet Afrique-Chine. L'Afrique accélère le processus du marché unique du transport aérien. Pour ce faire, la 4e réunion du marché unique du transport aérien se tient depuis vendredi à Lomé, la capitale togolaise. Et pour cause, pilotés par l'Union africaine, les mécanismes d'opérationnalisation de ce projet ont été confiés au président togolais Faure Gnassingbé. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante à Lomé.
80% du trafic aérien en Afrique est assuré par des compagnies aériennes non africaines. Un manque à gagner pour le continent dont ses dirigeants veulent relever le défi du marché aérien commun. Ceci à travers l'opérationnalisation du marché unique de transport aérien africain. L'initiative est de l'Union africaine. Elle a été approuvée par les chefs d'État et de gouvernement en juillet 2000. À ce jour, une vingtaine de pays membres de l'Union africaine ont signé cet engagement en faveur du marché unique de transport aérien. Si nous avons rejoint volontairement le marché aérien commun, nous devons rapidement nous préparer à ouvrir nos marchés. Nous avons 26 pays, nous serons prêts à s'ouvrir et cette rencontre permettra de briser toutes les barrières entre les 26 pays, harmoniser les accords bilatéraux. Quand le marché deviendra opérationnel ainsi que les compagnies aériennes entre elles, nous verrons que les frais de voyage reviendront moins chers aux populations. Il y aura une hausse des fréquences de vol et la création d'emplois. Lomé, la capitale togolaise, abrite jusqu'au 28 mai la 4e réunion du groupe de travail ministériel sur la question. Le Togo qui pilote ce projet a pour sa part signé l'engagement d'adhérer à la création de ce marché unique le 15 février 2017. Les avantages de rendre opérationnel ce marché sont multiples. En plus de favoriser la libre circulation des biens et des personnes, il permettra de desservir en un temps record les villes africaines et faciliter la collaboration entre les compagnies du Nord. Connectivité améliorée. Deuxième avantage, les compagnies vont se mettre ensemble pour devenir enfin des méga compagnies. Nous allons offrir la possibilité aux voyageurs de faire un choix de la compagnie qu'ils veulent. Quatrième avantage, il y a ce qu'on appelle une économie d'échelle de l'ordre de 1,3 milliard de dollars. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Il y a une possibilité d'emploi direct de 300 000. Le marché unique de transport aérien africain devrait être opérationnel depuis 2002. Aujourd'hui, les choses commencent à véritablement bouger avec la signature le 22 mai 2018 d'un accord bilatéral entre Askai Airlines et Rwandair, désignés pionniers du marché unique d'Afrique. Dans le reste de l'actualité au Tchad, les fonctionnaires tchadiens observeront une grève dans tous les secteurs publics à partir de ce lundi 28 mai. Une grève sèche et illimitée pour exiger le paiement d'arriérés, de primes et d'indemnités. Un service minimum sera néanmoins assuré dans les hôpitaux qui va, selon les syndicats, évoluer en fonction de la position du gouvernement. Né en Côte d'Ivoire il y a déjà plus de 40 ans, le maracana, une variante du football qui se joue à 6 sur une surface réduite, s'exporte aujourd'hui en Afrique du Nord, à commencer par la Tunisie. Des accords ont été signés en ce sens entre les deux pays, dans l'espoir de voir la discipline gagner d'autres contrées nord-africaines. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. Vers un développement du maracana en Afrique du Nord. C'est une variante de football qui se joue à 6 sur une surface réduite. Créé dans les années 1970 en Côte d'Ivoire, le maracana a pris de l'ampleur dans plusieurs pays, principalement d'Afrique subsaharienne. La Fédération internationale de Maracana Association se fixe pour objectif de développer la discipline en Afrique du Nord. Elle compte utiliser la Tunisie comme tête de pont de cette pénétration. Les Tunisiens pratiquent en effet un football à 6 similaire au maracana. La Tunisie est invitée à participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de maracana. Ils sont prêts à venir au nom de la Tunisie parce que c'est un club officiellement reconnu, un club, j'allais dire même professionnel, qui est officiellement reconnu. Ils viendront, lui, il est bien placé pour vous le confirmer, mais j'ai échangé avec lui, ils sont déterminés à venir représenter le drapeau, le fanion tunisien. Pour les Tunisiens, les Africains doivent s'approprier l'une des rares disciplines sportives originaires du continent. À l'instar du football à 6, l'esprit de fraternité du maracana devrait favoriser son implantation en Tunisie. C'est un mélange de toutes les catégories sociales, toutes les catégories aussi hiérarchiques. Vous trouvez un PDG, vous trouvez aussi un chômeur, vous trouvez un fonctionnaire, vous trouvez un ouvrier. Donc tous, on joue ensemble et ça, l'esprit qu'on veut développer. Parce qu'on a marre seulement le foot à 11, je parle au moins en Tunisie, c'est dégradé. La Coupe d'Afrique de maracana se déroulera en Côte d'Ivoire du 24 au 30 septembre 2018. En attendant, l'attention des amoureux de maracana sera focalisée à Yamoussoukro où se disputeront ce 27 mai les phases finales du championnat national de Côte d'Ivoire. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.